Bonsoir à tous, c'est Sylvain, bienvenue sur Rue des Joueurs, votre chaîne YouTube spécialisée dans le monde des pronostics sportifs. Dans cette vidéo, nous allons parler de Ligue des Champions. À l'heure où je parle, où j'enregistre, la vidéo pour les matchs de mardi est déjà en ligne, donc vous avez déjà mes pronos pour la journée de demain. Et dans cette seconde vidéo, on va parler des matchs de mercredi. Il y aura 9 matchs mercredi puisque la rencontre entre les Rangers et Naples qui devait avoir lieu mardi a été décalée au mercredi en raison de la mobilisation des forces de sécurité suite à la mort de la reine d'Angleterre. Donc 9 matchs ce mercredi, une carte intéressante avec notamment le match du Paris Saint-Germain. Alors, si vous ne voulez rien rater de tous les pronos que je poste sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. C'est très simple, vous activez la petite cloche de YouTube et vous allez recevoir une notification à chaque fois que nous sortons une nouvelle vidéo. Donc, pour plus de conseils en paris sportif, vraiment abonne-toi, c'est la chaîne où il faut être. Alors on va parler des matchs de mercredi. Je vous propose de jouer avec l'opérateur TheBet. Beau bonus pour commencer la saison puisque l'opérateur double votre premier dépôt. Mécanique assez simple. 100 € déposés égale 100 € de free bet offert, donc 200 € pour jouer. Vous avez le lien d'inscription dans la description de la vidéo. Vous n'oubliez pas le petit code promo, donc là vous l'avez en haut à gauche de votre écran, juste au-dessus de la tête de mort, et RDJ x2, et voilà, on en reparle en fin de vidéo, puisque comme d'habitude, je vous ai sorti un petit combiné pour doubler la mise. En attendant, on démarre vite, 9 matchs au programme du mercredi. On commence avec le club français, bien évidemment, le Paris Saint-Germain qui va se déplacer du côté du Maccabi Haïfa. Un match qui rappellera des souvenirs à l'ancienne génération de supporters du PSG, puisque les deux clubs s'étaient déjà affrontés il y a bien longtemps, c'était en 98, une autre époque. Alors, le Maccabi s'est incliné 2-0 pour la première journée sur la pelouse de Benfica. Par contre, ils ont fait le plein dans leur championnat, 4 victoires en 4 journées. Après, ça reste un petit pousset de cette Ligue des Champions. A priori, rien qui puisse inquiéter une équipe du Paris Saint-Germain qui a battu la Juve 2-1 et qui a enchaîné en Ligue 1 ce week-end avec une petite victoire contre Brest 1-0, but de Neymar. Alors la seule difficulté que Paris pourrait rencontrer, c'est qu'il pourrait y avoir une ambiance bouillonnante là-bas dans le stade du Maccabi Haïfa. Si jamais ils perdent le fil du match, l'ambiance pourrait devenir survoltée et il pourrait y avoir une furia. Mais voilà, c'est quand même un scénario peu envisageable sur le terrain, rien qui ne mette vraiment en danger les Parisiens. Alors la cote de la victoire sèche est cotée à 1,12. Alors ce serait le pari que j'aurais pris, mais la cote est vraiment petite, hein. C'est compliqué de trouver des bonnes cotes sur le PSG. Je vais partir sur une victoire sans encaisser qui est bien cotée à 1,75. A priori, le book voit plutôt des buts de part et d'autre. Moi, je pense que le PSG peut le faire sans encaisser. Alors, notons quand même que le Paris Saint-Germain sera à Lyon ce week-end. Donc, vu l'adversité, je suis vraiment pas sûr que ce match-là contre le Maccabi Haïfa soit le match le plus dur de la semaine. Ce qui signifie que si à un moment dans le match Paris marque rapidement et mène 1 ou 2-0, l'équipe pourrait passer en mode gestion entre guillemets et on pourrait voir un match où il n'y aurait pas trop de buts. Donc faites quand même attention à vos paris over, à vos paris buteurs. Il est possible qu'il y ait des attaquants qui sortent assez rapidement si la différence se fait. N'oubliez pas Lyon ce week-end. Donc c'est pour ça que voilà, je me suis un peu méfié du plus de Paris et plus de 2,5, Paris et Mbappé buteur. J'ai choisi le sans encaisser. Donc à voir un petit peu ce que cela va donner.
Milan AC, Dynamo Zagreb. Milan qui a commencé sa campagne européenne avec un match nul à Salzbourg un partout. Des Milanais toujours invaincus cette saison après une nouvelle victoire à la Sampdoria ce week-end 2-1. Un nouveau but pour Olivier Giroud sur penalty. En face, Zagreb, c'est l'équipe qui a créé la grosse surprise de la première journée. Victoire contre Chelsea 1-0 sur un but d'Orsic. Match qui a d'ailleurs précipité le départ de Thomas Tuchel du côté de Chelsea. En championnat, Zagreb s'est imposé ce week-end 1-0 contre Gorica. Alors, c'est un peu comme le PSG, Milan va recevoir Naples ce week-end. Vu l'adversité, si le match se passe bien, pas sûr que ce soit ce match contre Zagreb qui sera le plus important de la semaine, même si Milan a besoin de points, hein, mine de rien, ils ont pris qu'un seul point contre Salzbourg. Mais voilà, a priori, ils jouent contre un adversaire abordable, donc si Milan venait à prendre rapidement l'avantage, on pourrait là aussi passer en mode gestion. Après, il ne faut pas sous-estimer Zagreb non plus. On a vu clairement que Milan n'a pas été impérial contre Salzbourg, ou même sur certains matchs de Serie A. Je donne la victoire du Milan AC à 1,23, mais à cette cote-là, très honnêtement, dans l'absolu, j'y toucherai pas trop. Shakhtar Celtic, match qui aura lieu en Pologne hein, sur terrain neutre, puisque compliqué d'organiser des matchs en Ukraine vu la situation. Le Shakhtar qui a créé aussi une petite surprise en s'imposant à Leipzig 4-1. Derrière, ils ont gagné dans leur championnat ce week-end 2-1 contre le Tchernomorets Odessa. En face, le Celtic. Alors le Celtic qui a perdu contre le Real 3-0 et qui n'a plus joué depuis, suite à l'annulation du côté du Royaume-Uni de toutes les compétitions sportives. Alors on peut se poser la question, est-ce que cette victoire du Shakhtar contre Leipzig était un feu de paille éphémère ou pas? C'est sur ce match-là qu'on devrait le savoir. Moi, je vais prendre le pari que non. Je vais tenter une nouvelle victoire du Shakhtar côté à 3,15. Ces joueurs ukrainiens qui montent de l'envie. Hein, c'est toujours une équipe compliquée à prendre. Ils l'ont prouvé contre Leipzig. Donc là aussi, pas bien sûr de moi. On va voir ce que ça donne. Mais pour une belle cote à 3, moi j'aime bien cette victoire du Shakhtar. Chelsea-Salzbourg, là je vais partir sur la victoire de Chelsea à 1,33. Chelsea qui a donc perdu contre Zagreb 1-0, qui a changé d'entraîneur, départ de Thomas Tuchel, arrivée de Graham Potter. Pour moi, ce sera vraiment le principal intérêt de ce match, de voir un peu la première de ce Chelsea New Look de Graham Potter, de voir un petit peu qui il va mettre sur le terrain et comment il va organiser son équipe. A priori, Chelsea qui est quand même au-dessus, Chelsea qui a eu du temps pour se préparer, hein, comme tous les clubs anglais, Chelsea n'a pas joué depuis la défaite contre Zagreb. Salzbourg de son côté a plutôt bien démarré, match nul à domicile contre Milan, un partout, ils ont gagné 3-0 ce week-end en championnat. Cela dit, ils ont énormément de blessés, il y a urgence à Chelsea, Chelsea qui doit gagner à la maison sous peine de mettre déjà sa qualification en péril. Je pense qu'il y aura une belle réaction des Blues, des joueurs qui voudront se montrer sous leur meilleur jour pour leur nouvel entraîneur. Chelsea à 1,33, ça me paraît pas mal pour cette soirée. Copenhague-Séville, match pas facile du tout à pronostiquer. Copenhague a pris 3-0 à la maison contre Dortmund en première journée. Ils ont de nouveau perdu en championnat ce week-end 2-1. Ça fait la 3e défaite sur les 4 derniers matchs. Séville en face est loin d'être au mieux. Hein. Première victoire de la saison, c'était ce week-end sur la pelouse de l'Espagnol Barcelone. Victoire 3-2, mais ils étaient pas loin de subir une remontada. En plus, hein, ils menaient 3-0, l'Espagnol qui est revenu à 3-2. Tout ça après des lourdes défaites contre le Barça et contre Manchester City. Alors malgré tout, Séville est favori de ce match avec une cote à 2,05. C'est un déplacement qui reste pas évident, mais je vais suivre le book. Je vais donner la victoire à Séville.
Je pense que dans le groupe où ils sont, hein, avec City et Dortmund, s'ils veulent au moins attraper l'Europa League, ça passe forcément en prenant des points contre Copenhague. Séville, c'est une équipe qui aime bien la Coupe d'Europe, hein, ils l'ont déjà prouvé largement par le passé. Bon, au moins l'Europa League, donc s'ils veulent l'attraper, il faut gagner ce match-là. 2,05, la cote est belle, même si vraiment je ne mettrai pas ma chemise là-dessus. Je suis pas totalement confiant quand même sur cette carte, à deux trois exceptions près. Juventus Benfica, une Juve qui n'est pas très bien sur ce début de saison, une seule victoire sur les 6 derniers matchs. Ils ont perdu au PSG 2 buts à 1 et ce week-end c'est un match nul à domicile contre la Salernitana de partout. Un match vraiment confus, hein, la Juve qui était menée 2-0 à la mi-temps. Ils ont égalisé dans les arrêts de jeu sur un penalty de Bonucci. Ils ont même cru arracher la victoire avec un troisième but de Milik, but qui a été annulé par la VAR, a priori injustement. Du coup, on a les joueurs turinois qui ont quand même un peu perdu leur nerf. La rencontre s'est terminée en pugilat avec des cartons rouges. Bref, un match un petit peu à oublier pour la Juve, des points perdus, très confus, très peu de maîtrise. Alors qu'en face, ça tourne vraiment fort côté Benfica, 11 matchs cette saison, 11 victoires. Première journée, c'est une victoire 2-0 à domicile contre le Maccabi Haïfa. Ce week-end, 1-0 contre Famalicão. J'aurais tendance à aller du côté de Benfica. Je vais assurer avec la double chance quand même. Benfica ou nul, c'est coté à 1,53. City Dortmund. Alors là, bien évidemment, la grande histoire de ce match, c'est Haaland qui va faire face à ses anciens coéquipiers du Borussia. City qui va arriver frais et dispo après le report de la réception de Tottenham. Une équipe anglaise qui reste donc sur une victoire 4-0 à Séville. Ils ont fait le plein cette saison à domicile. 3 matchs, 3 victoires et au moins 4 buts marqués à chaque fois. Alors qu'en face, Dortmund a fait certes un bon début de saison, mais ils ont pris 3-0 à Leipzig ce week-end pour la première de Marco Rose sur le banc du Rasenballsport. Donc Dortmund un peu friable parfois à l'extérieur. Donc vous l'avez compris, j'irai plutôt bien évidemment vers Manchester City. Petite cote à 1,17, hein, les cotes, c'est un peu comme le PSG. Hein, City, on a quand même des difficultés à trouver quelque chose. Je serais bien parti sur les deux équipes qui marquent, mais d'un autre côté, on a vu que Dortmund a pris 3-0 à Leipzig, donc on n'a pas une certitude absolue non plus de les voir quand même marquer au moins un but. Le pari à tenter, hein, bien évidemment, c'est le but de l'ex Haaland. Je vais même partir vers le doublé pour avoir des cotes intéressantes. Même ça, c'est un peu petit, hein. Le doublé de Haaland est coté à 1,85. C'est quand même pas extraordinaire. Le but ensemble est coté à 1,23. Là, c'est carrément ridicule. Mais bon, voilà, entre City en sec à 1,17, Haaland à 1,23. Peut-être que le meilleur truc à prendre, ce serait le doublé à 1,85. Je vous ai dit, les deux équipes marquent, je suis pas sûr de moi. Mais voilà, les cotes sont quand même pas superbes sur ce match-là. Et tant City est favori. Rangers-Napoli, match qui devait avoir lieu, je l'ai dit, mardi, qui est décalé à mercredi. Alors déjà, avant toute chose, on va rappeler à quel point les Rangers sont solides dans leur stade d'Ibrox Park. Une solidité qui leur a permis d'atteindre la finale de la Ligue Europa la saison passée. Ils ne perdent quasiment jamais à domicile. Malgré tout, ces Rangers, ils restent sur 2 défaites, à chaque fois 4-0, mais pour le coup à chaque fois à l'extérieur. En championnat contre le Celtic et à l'Ajax lors de la première journée pour leur dernier match. Des Rangers qui ont eu une semaine pour se préparer eux aussi, alors que Naples a joué ce week-end. Ils se sont imposés contre la Spezia 1-0, se sont imposés mais difficilement, but de Raspadori à la 89e minute qui leur a offert la victoire dans les arrêts de jeu. Naples qui a vraiment roulé sur Liverpool la semaine dernière à la maison, 4 buts à 1. Par contre, historiquement, les Napolitains ne sont pas une équipe qui se déplace très très bien à l'extérieur, à l'échelle européenne. Donc entre les Rangers qui historiquement sont forts à la maison et les Napolitains qui historiquement ne se déplacent pas très bien, je vais tenter une mini surprise, la double chance en faveur des Rangers, c'est coté à 1,83.
Et on va finir par la base de la soirée, le classique, la victoire du Real à la maison contre Leipzig, coté à 1,50. C'est bien simple, le Real, 100% de victoire cette saison, 5 sur 5 en championnat, victoire en Supercoupe et victoire lors de la première journée au Celtic 3-0. Ce week-end, il gagne 4-1 contre Mallorca. Le seul truc qui peut faire douter, c'est bien évidemment l'absence de Benzema, blessé contre le Celtic et qui ne sera pas rétabli sur ce match-là. Après, c'est ce que je m'étais dit ce week-end et ils ont quand même marqué 4. Côté Leipzig, la défaite de la semaine dernière 4-1 à domicile contre le Shakhtar a scellé le sort du coach Tedesco. Si on regarde, c'est compliqué, Leipzig qui n'a gagné qu'une seule fois à l'extérieur cette saison, c'était en coupe contre une équipe de division largement inférieure. Pour moi, je pense quand même qu'ils n'ont vraiment rien à espérer du côté du Bernabeu. Le Real à 1,50, ce sera bien évidemment ma base. Donc voilà, vous avez les 9 matchs, 9 analyses, un prono par match. Si vous combinez le tout, une cote à 91. Et bien sûr, je vous ai concocté le petit combi en doublement de mise pour clore la vidéo comme d'habitude. Alors je pense que vous l'avez compris, la base ce sera la victoire du Real à 1,50 contre Leipzig. Je rajoute Chelsea à la maison contre Salzbourg qui doit absolument prendre des points. Ça nous donne pile poil un combi à 2 pour le doublement de mise. Alors je vous rappelle, bonus the bet, 100 € déposés, 100 € de free bet offert égale 200 € pour jouer. Ce qui signifie que si cette cote vous plaît, vous pouvez mettre vos 100 € sur le doublement de mise, la cote à 2. Si ça passe, vous remporteriez 199,5 €. Et malheureusement, si le pari ne passe pas, eh bien, il vous restera toujours les 100 € de free bet pour continuer de jouer. Donc voilà, c'était Sylvain, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec mes pronos. N'oubliez pas le petit pouce bleu, c'est important. Et ben voilà, c'est fini. On se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Vous aurez la Ligue Europa qui arrivera par Axel. Et nous, on va se retrouver en fin de semaine. Ligue 1, Ligue 2, les rendez-vous habituels. En attendant, de bons matchs, de bons paris et de bons gains à tous. Et bonne soirée les amis.